Salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va intéresser un max de personnes et qui va surtout plaire à votre porte-monnaie. En effet, je me rends ce matin chez Speedworks à Beaucaire pour faire une reprogrammation éthanol plus moteur sur ma BMW 325i. Si vous vous souvenez bien, j'étais déjà allé chez eux pour changer le silencieux de ma voiture et d'ailleurs ils avaient fait un travail bluffant. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le lien juste en haut à droite. Allez, c'est parti, maintenant on va y aller et on va laisser les professionnels parler de tout ça. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go. Salut Julien. Salut. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais déjà venu chez Speedworks pour faire le silencieux de la BMW. Oui, bien sûr, je me rappelle. Et là, aujourd'hui, je suis de retour pour faire la reprogrammation éthanol plus moteur. Donc en gros, je vais te poser quelques questions. Il faudra que tu sois précis et rapide pour tout le monde. Tout d'abord, les questions par rapport à l'éthanol. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éthanol? C'est quoi? L'éthanol, c'est le nom chimique de l'alcool, tout simplement. En gros, c'est juste de l'alcool. C'est de l'alcool, tout simplement. Mais en l'occurrence, l'alcool qui nous intéresse, celui qu'on peut mettre dans la voiture, c'est l'alcool qui est issu de fermentation de plantes. C'est du 85, donc ça veut dire qu'il y a au maximum 85% d'éthanol dedans, et le reste, c'est du samplon. Sachant qu'en hiver, il peut y avoir encore plus de samplon, ça peut aller jusqu'à 65% d'éthanol pour 35% de samplon. Pareil, pour aider au démarrage à froid en hiver. C'est quoi du coup l'avantage de rouler à l'éthanol? En ce moment en particulier, ça a toujours été un carburant qui a été beaucoup moins cher. En particulier en ce moment, où on est atteint des sommets historiques sur le prix à la pompe, à plus de 2 € parfois pour le samplon. Même si l'éthanol a un petit peu augmenté entre temps, vu que il est aussi composé en partie de samplon, à plus de 1 € le litre, il doit être allé à 0,9 à peu près par ici, 0,9 le litre. Donc ça reste très intéressant. Donc en gros, pour résumer, l'éthanol, l'avantage c'est pas cher et ça rend le moteur plus performant. Ça peut rendre le moteur plus performant à condition qu'on ait réglé le moteur pour exploiter cette surperformance potentielle, on va dire, du carburant. Est-ce que du coup il y a des inconvénients de rouler à l'éthanol? Le principal inconvénient que je vois, c'est que tu as potentiellement une surconsommation quand tu roules à l'éthanol par rapport au samplon. Moi je dis à mes clients que ça peut aller de 0% à 30%. Oui, après même s'il y a une surconsommation, je veux dire payer le litre moins d'1 € contre l'actuellement 2 €, dans tous les cas on est gagnant. Clairement. Est-ce que toutes les voitures peuvent rouler à l'éthanol? Est-ce qu'il y a un danger pour le moteur? Si on veut donner une réponse rapide, toutes les voitures essence peuvent rouler à l'éthanol. Sur certaines voitures, ça va être plus ou moins compliqué de les convertir à l'éthanol. Après, c'est juste une question de réglage, quoi. C'est juste une question de réglage. Donc une fois qu'on a fait ce passage à l'éthanol, est-ce que si on ne trouve pas de station essence, est-ce qu'on peut mettre encore de l'essence classique, du 95, 98 Oui, à condition d'avoir choisi une formule flex fuel, c'est-à-dire une modification qui permet au véhicule de rouler à la fois au samplon et à l'éthanol. Généralement, il est possible de faire une transformation flex fuel et la voiture va s'adapter automatiquement soit au samplon, soit à l'éthanol ou même à n'importe quel mélange des deux. La question qui tue et qui ressort aussi sur tout ce qui est voiture électrique. L'éthanol, pareil, même question. Si vraiment je veux faire mon plein éthanol, est-ce qu'on en trouve facilement? Est-ce que c'est facile à trouver dans les stations? Est-ce que c'est développé? Alors j'ai vu passer un chiffre comme quoi en France tu as une station sur 4 maintenant qui propose de l'éthanol, mais il y a généralement pas beaucoup de kilomètres à faire pour trouver de l'éthanol. Et de toute façon, dans le pire des cas, ta voiture peut aussi rouler au samplon. Alors, ensuite les questions par rapport à la reprogrammation du moteur. En gros, ça consiste en quoi? Parce que moi je ne connais pas du tout. Pour faire simple, c'est un changement du logiciel qui gère le moteur. Et nous, on vient changer ce logiciel pour modifier le fonctionnement du moteur. En fait, une fois qu'on rentre dans l'ordinateur, on peut faire ce qu'on veut. Exactement. Il a fallu que je me branche directement sur le calculateur.
Donc j'ai branché tous les petits fils là dont j'avais besoin pour pouvoir lire le fichier et ensuite réenvoyer un nouveau fichier. Les avantages de la programmation, c'est en gros un gain de puissance, un gain de couple et potentiellement une baisse de la consommation. La baisse de la conso, elle intervient notamment quand on peut gagner du couple, parce que du coup en roulant sur le couple, comme on dit, rouler sur le couple, ça veut dire en gros ta voiture, t'as pas besoin de lui demander beaucoup d'efforts pour qu'elle accélère ou pour qu'elle garde sa vitesse. Et du coup tu vas moins consommer, donc c'est un peu paradoxal parce que tu as une voiture plus puissante mais en fait elle consomme moins qu'avant, à conduite égale hein, évidemment. En gros pour une reprod, quand tout se passe bien, reprod moteur bien sûr, en gros ça prend combien de temps pour faire ça? Généralement je prévois une demi-journée. Merci pour tout, je pense que merci maintenant tout est clair, bon, du coup éthanol, reprogrammation moteur, je pense que là tout sera clair, parfait. Ben merci. Allez merci à toi, au plaisir. Allez, ça y est, la reprog a été faite et là c'est le meilleur moment, le moment où je passe à la station essence. L'éthanol, le litre est à 0,94 et le E10 95 est à 2,11. Donc la différence de prix est assez énorme. Allez voilà, ça y est, on est rentré à la maison et maintenant parlons chiffres. Ma voiture a un réservoir de 63 litres. Je consomme environ, on va dire 9 litres au 100. Je fais environ 2 pleins par mois. Avec mon ancienne configuration, l'essence, le 10, qui est aujourd'hui aux alentours de 1,96 €, je dépensais par mois 246 €. Avec l'éthanol, le 85, sans compter une surconsommation possible, l'éthanol qui est aujourd'hui à 90 centimes le litre en moyenne, mes 2 pleins me coûteraient par mois 113 €. Si vous avez bien retenu, ce qui fait une économie d'environ 130 € par mois. C'est tout simplement énorme. Même en arrondissant à 100 € par mois, si on compte une surconsommation possible, un roulage différent, l'installation éthanol est remboursée environ au bout de 5 à 6 mois. Et voilà les amis, c'est ici que s'arrête la vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si vous avez des questions auparavant sur l'éthanol et sur la reprogrammation du moteur, je pense que maintenant, toutes vos questions auront des réponses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis on se donne rendez-vous vendredi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!